Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation Artica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment activer la fonctionnalité de Safe Search sur notre Artica Proxy. Alors, pour résumer, le Safe Search va être une fonctionnalité qui va nous permettre de filtrer les résultats renvoyés par les moteurs de recherche, Google, Bing, Quant notamment. Euh, C'est-à-dire que si vous tapez quelque chose de litigieux, vous n'avez pas de retour ni dans les résultats web, ni dans les images, ni dans les vidéos. Alors, on va voir ensemble comment mettre en place cette fonctionnalité. Je vais me servir de cette machine de test Windows 10 et de ce proxy-là, PRX01, à savoir que justement, ma machine de test Windows 10 est rattachée déjà à ce proxy. Je fais du filtrage AD, authentifié. Voilà, donc on va se connecter sans plus attendre sur cette machine. On va faire un premier test euh, sans la fonctionnalité. Pour ça, j'ouvre un Firefox. Alors, on va aller sur Google. Voilà. Donc là, je vais taper par exemple porn en recherche et on voit que j'ai des résultats comme pornhub.com. Voilà. Euh, il y a pas mal de choses en fait effectivement qui sont déjà consultables ici. Alors je prends pas la peine d'aller dans les vidéos et les images, mais vous en aurez également des vertes et des pas mûres de ce côté-là. Donc effectivement, si je clique sur le lien, je serai bloqué par le proxy. Mais le but en utilisant le Safe Search, c'est justement de ne plus avoir ces résultats dans les recherches. On va se connecter sur le proxy. Bon, une fois connecté au tableau de bord, sur le menu de gauche, on va aller dans votre système, fonctionnalités. Et le Safe Search, bah, vous allez le trouver assez rapidement puisque c'est la quatrième fonctionnalité euh, à partir du début. Cette fonctionnalité est déjà installée lorsque vous déployez Artica Proxy par défaut. Donc si c'est le cas, passez directement à l'étape suivante, sinon vous l'installez. Donc là, la fonctionnalité est installée. Nous allons aller voir maintenant sur le menu de gauche pour la configurer dans le menu DNS. Vous avez notamment ici le service de cache DNS, le Safe Search et serveur DNS. Alors, première chose, c'est faire un tour déjà dans le service de cache DNS parce que vous avez dans l'onglet restriction d'accès réseau les RFC les plus connus, réseau local, en 192.168.0.0/16, 10.00/16, 172.16.00/16, 127.00/8. Alors, moi, je ne m'embête pas particulièrement avec cet aspect-là, parce que, en gros, si vous avez un réseau local qui ne figure pas dans cette liste-là, vous ne pourrez pas résoudre via le service de cache DNS du proxy. Donc, moi, je vais lever cette restriction en faisant 0.0.0. J'ajoute et je reconfigure le service. Donc là, en fait, je retire cette restriction-là. Vous pouvez procéder autrement en faisant nouvel élément, en déclarant directement les réseaux locaux concernés. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de configurer cette étape-là, nous allons nous rendre dans Safe Search ici.
et vous allez voir que vous avez ici la possibilité de l'activer pour Google, Quant, Bing, YouTube et DuckDuckGo. Alors, je vais l'activer. Il est déjà actif pour Google. Je vais l'activer pour Quant. Je vais l'activer pour Bing et DuckDuckGo. Alors, le Safe Search YouTube, personnellement, je ne l'active que pour les écoles, en modérate ou en strict selon le besoin. Mais en entreprise, généralement, je ne l'active pas. J'applique ce paramétrage. Bon, le service va redémarrer. Voilà. Allons voir d'un peu plus près le paramétrage côté serveur DNS. Ici. Donc on peut voir que j'ai toujours mon serveur DNS primaire qui est l'AD qui me permet justement de communiquer avec mon Active Directory, de faire de l'authentification. Mais j'ai maintenant une ligne qui s'est rajoutée juste au-dessus. Service DNS local 127.0.0.1. Alors ça, ce sont les paramètres DNS utilisés par le système. Et plus bas, vous avez les paramètres DNS utilisés par le proxy. Là, vous voyez que je suis en service proxy utilise ses propres serveurs DNS 192.168.102.1. Donc là, la résolution DNS du service de cache local ne va pas fonctionner comme ça. Je vais passer cette fonctionnalité à off pour qu'il se base sur mes infos DNS système plus haut. C'est-à-dire que on va bénéficier du service DNS local, mais également toujours de la communication serveur DNS primaire AD. Bon, je retourne sur le tableau de bord. On va se connecter sur cette machine à nouveau. Je vais relancer un navigateur. Alors, pour être sûr de mon coup, ce que je vais faire, c'est ouvrir un invité de commande. Je vais faire un ipconfig espace / flush DNS. Ah, ça va vider mon cache de résolution. Puis, on va réouvrir le navigateur. Je retourne sur google.com. Là, je vais retaper porn. Et on voit qu'effectivement, je n'ai plus du tout les mêmes résultats. On n'a plus de site pornographique qui remonte. Si je vais dans vidéo, c'est pareil, on n'a aucun résultat. Sur les images, on va avoir quelques images, mais rien de pornographique de ce côté-là. On va faire le même test avec Bing. Voilà. Donc, je vais faire la même recherche sur Bing. Voilà. Alors, le set search est encore plus dur du côté de Bing, puisque là, je n'ai vraiment aucun résultat. Voilà, donc c'est une fonctionnalité très intéressante qui pour moi est complémentaire du filtrage et qui prend 2 minutes à être mise en service sur Artica Proxy. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée, au revoir.